Il y a quelques jours, la Chine a publié un modèle de type Chairfat capable de rivaliser avec le meilleur modèle d'OpenAI actuel sur le marché, O1 Pro. À la différence notable que ce modèle est complètement open source et gratuit, alors que certaines personnes payent plus de 200 dollars par mois pour avoir accès à des performances similaires. Dans le marché de la tech actuel, il y a deux types de personnes. Les pessimistes, qui pensent que nous avons atteint un plafond de verre avec l'IA, notamment avec GPT 3.5, et les optimistes, qui pensent que nous allons bientôt assister à l'émergence d'une super-intelligence prédite par Ray Kurzweil dans The Singularity is Near. Personne ne sait qui a raison, mais une chose est sûre. Les pessimistes ont l'air intelligents, tandis que les optimistes gagnent de l'argent ou en perdent. C'est ce qui s'est passé lundi, lors de la réouverture des marchés financiers. Le Nasdaq 100, donc c'est un indice financier, a eu sa plus forte baisse de toute son histoire, notamment avec Nvidia qui a perdu près de 20% en quelques heures. Il est donc difficile de faire preuve d'optimisme dans le marché de l'IA quand on voit ces problématiques financières, mais aussi quand on voit que certaines entreprises ne sont pas si ouvertes que ça, comme OpenAI qui était considéré comme open, mais qui est plutôt closed source, et certains de ces personnages controversés comme Sam Altman. Le même jour où l'interdiction de TikTok a été levée, la Chine a offert au monde un beau cadeau avec la publication de DeepSeek R1. Dans cette vidéo, vous allez comprendre un peu plus de quoi on parle avec ce petit pas cher. Vous avez dû l'entendre partout, ce mot. DeepSeek. Une start-up de 200 employés qui a réalisé ce que beaucoup pensaient impossible. Créer un modèle dominant avec beaucoup moins de ressources financières et des ressources informatiques beaucoup moins développées que ce qui se fait de manière courante dans la Silicon Valley. DeepSeek a réalisé un tour de force. Ils ont réussi à entraîner un modèle pour 6 millions de dollars avec des chips qui étaient beaucoup moins puissants que ceux qui sont à disposition des cadres de l'industrie comme OpenAI, Google, Microsoft, etc. Pendant que Sam Altman était occupé à l'inauguration de Trump et à l'annonce du projet Stargate, DeepSeek a été annoncé. Il a aussi fait une déclaration sur Twitter en disant que la hype sur l'IA était hors de contrôle et qu'il n'allait pas déployer l'AGI tout de suite. Ce qui semble évident avec tous les bugs et hallucinations que fait preuve les modèles actuels. En parlant de ça, un chercheur en sécurité a récemment découvert comment utiliser ChatGPT pour effectuer des attaques DDoS. Vous lui donnez une liste d'URL pointant vers le site et il ira les explorer en parallèle, ce qui fera exploser le serveur du site. Étonnant d'apprendre ça, alors que quelques jours après sa sortie, DeepSeek a été victime d'une attaque DDoS. Coïncidence? Je vous laisse en juger par vous-même. Il y a quelques mois, OpenAI avait frappé un grand coup avec l'innovation qu'apportait O1 avec le Chairfat. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'open source rattrape son retard, et c'est ce qui vient de se passer avec DeepSeek R1. Les résultats en benchmark montrent que DeepSeek R1 est comparable à O1 et même le surpasse dans certains domaines comme en mathématiques et en code. Mais pour info, il ne faut pas toujours se fier aux benchmarks. Il n'y a pas longtemps, Epic AI, une société qui propose des benchmarks, a révélé qu'ils étaient financés par OpenAI, ce qui semble être un petit conflit d'intérêts si vous voulez mon avis. De mon côté, je ne me fie pas forcément toujours aux benchmarks car ils peuvent être biaisés et trompeurs comme vous pouvez le voir, mais plutôt à l'avis de la communauté. Alors voyons ce que donne DeepSeek. Il existe une interface web, un petit peu comme sur ChatGPT. Vous pouvez aussi légalement l'utiliser sur Hugging Face de manière beaucoup plus granulaire. Et si vous souhaitez l'avoir localement de manière totalement sécurisée, sans fuite de données, vous pouvez l'utiliser avec des outils comme Olama. Le modèle avec 7 milliards de paramètres vous permettra de l'utiliser directement sur votre PC, bien entendu à condition que vous ayez une petite carte graphique. Mais si vous souhaitez l'utiliser dans toute sa splendeur, il faudra quelque chose de plus puissant. Vous aurez un modèle qui est similaire au modèle de l'état de l'art d'OpenAI O1, mais là, il vous faudra environ 400 GB de puissance. En revanche, si vous souhaitez quelque chose de manageable avec 20 Go, vous aurez une puissance similaire à O1 Mini. Maintenant, parlons de ce qui distingue DeepSeek des autres modèles d'IA. Qu'est-ce qui a fait que DeepSeek a autant fait parler de lui? C'est sa manière d'être conçu. La plupart des modèles LLM aujourd'hui utilisent du fine-tuning supervisé. Mais DeepSeek utilise une autre technique qui s'appelle l'apprentissage par renforcement direct. De quoi est-ce qu'on parle? Normalement,
Un LLM d'apprentissage supervisé utilise 3 étapes. On montre au modèle une série d'exemples, on lui explique comment résoudre les problèmes étape par étape, et enfin, on évalue ses réponses avec un autre modèle entraîné pour ça ou un être humain. Mais DeepSeek fonctionne différent. Il apprend en faisant des essais et s'améliore tout seul, un petit peu comme un être humain. Donc c'est le système de try and error. L'entreprise DeepSeek a publié un papier sur l'algorithme d'apprentissage par renforcement. Ça peut paraître compliqué, mais pour faire simple, le modèle génère plusieurs réponses pour chaque problème, qui sont ensuite regroupées et notées en fonction de leur qualité. Le modèle apprend alors à ajuster ses stratégies pour améliorer les réponses et obtenir les meilleurs scores. Ce qui est cool dans tout ça, c'est qu'à l'image de One, vous verrez toute la chaîne de pensée de R1 par défaut. Par exemple, pour résoudre un problème mathématique, il montre d'abord toutes les étapes de sa réflexion avant de donner la réponse finale. Un peu ce qu'attend un professeur envers un élève. La question aussi qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il est préférable d'utiliser un modèle de chain of thoughts en comparaison avec un modèle plutôt classique. La réponse est plutôt simple. Dès que vous avez un problème complexe à résoudre, c'est-à-dire des calculs avancés, des puzzles, des situations qui nécessitent une réflexion avancée comme philosophique ou du code, utilisez un modèle de chain of thoughts comme R1, O1, etc. Dès qu'il s'agit de tâches plutôt simples, comme rédiger un email, générer une image, etc., privilégiez un modèle classique. Une dernière chose, lors de la génération d'un prompt sur un modèle classique, privilégiez un prompt assez poussé, car il n'aura pas la réflexion en amont pour vous répondre. Il vous répondra instantanément. A contrario, un modèle de chain of thought n'aura pas besoin d'un prompt extrêmement poussé. Au contraire, dans certains cas, un prompt trop poussé dans un modèle de chain of thought le dirigera beaucoup trop et pourra éventuellement biaiser son analyse. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à liker, à vous abonner, vous connaissez. J'adore ce genre de sujet, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi directement. Le sujet sur DeepSeek n'est pas terminé. Vous allez voir que pas mal de changements vont venir dans les jours prochains. Sam Altman, OpenAI ou même d'autres acteurs dans l'industrie ne vont pas se laisser faire et vont s'inspirer grandement de ce qui a été fait avec l'apprentissage par renforcement direct. Ça va être très bénéfique pour l'industrie, pour l'innovation et pour nous, utilisateurs et consommateurs. Allez, c'était tout pour aujourd'hui et à bientôt sur True Greatness.